Bonjour, bienvenue dans notre voyage en plein cœur du cahier des charges de l'AOP Osso-Iraty. Lors de mon périple, je vais voyager entre Béarn et Pays Basque et partir à la rencontre des producteurs de la filière de l'AOP Osso-Iraty. Là-bas, je vais découvrir les 6 points fondamentaux du cahier des charges de l'AOP Osso-Iraty. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Julien Lassalle, qui est producteur de fromage fermier AOP Osso-Iraty. C'est moi que tu cherches. Mais bien sûr. Oui, bonjour. Bonjour, ça va merci bien de m'accueillir. Comment allez-vous? Mais ça va très bien. Ben, écoutez, vous allez pouvoir me raconter un petit peu l'histoire, puisque finalement, l'AOP, c'est quand même la garantie d'une origine, d'une aire géographique, qui est le Béarn et le Pays Basque. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu cette histoire? Ah oui, complètement. L'appellation Osso-Iraty, en fait, c'est la zone de production qui se situe au sud du Gave de Pau, qui inclut les 2 communes des Hautes-Pyrénées, Arbeost et Ferrières, et qui va jusqu'à Bayonne en longeant le Gave de Pau. Mais en fait, c'est le mariage de 2 fromages. L'Osso, le fromage béarnais, puisque c'est vraiment le berceau traditionnel de ce fromage. D'accord, avec ce fameux pic d'Osso, du coup, qui est un symbole fort du Béarn, oui, certainement. Tout à fait. Et l'Iraty, qui en fait était l'Ardigajna, c'est la dénomination en Pays Basque, ça veut dire fromage de brebis. Et au niveau du Béarn et du Pays Basque, c'est pas le même terroir au niveau du pâturage, si? Effectivement, il y a le pâturage qui compte, et le fromage du Pays Basque est un petit peu plus sec, et les caves d'affinage le sont aussi. Et alors, il n'a pas tout à fait la même couleur, il est la croûte un petit peu plus grise, et la texture un petit peu plus ferme. Et alors, et les arômes qui viennent du pâturage un petit peu différents, ça fait une jolie variété de fromage. Ce n'est pas une appellation unique, elle est plurielle, notre appellation. Ah oui, en fait, elle est beaucoup plus large. On y retrouve le fermier basque, fermier béarnais, ensuite il y a le laitier. Et je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et c'est une jolie aventure, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est quand même 1500 producteurs de lait qui font tous les matins la même chose, qui ont envie de faire la même chose de la même façon pour le plaisir du produit, la fierté et pour le plaisir des consommateurs aussi. Bah écoutez, je vous remercie. Moi, je vais poursuivre mon aventure et je vais découvrir les autres points fondamentaux du cahier des charges. C'est génial, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à vous. Bon retour. Et puis, bonne continuation. Merci. À bientôt.